Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Anne Brunira, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée La République En Marche de Lyon. Euh, Comment vous qualifieriez cette campagne d'entre-deux tours? C'est le même match qu'en 2017, la même affiche, mais on n'a vraiment pas l'impression que ce soit le même match. Les sondages sont plus serrés. Il y a cette campagne de second tour où il faut aller draguer, séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a des points de comparaison avec 2017? Alors, ce qui est très notable sur cette campagne de second tour, c'est qu'on parle beaucoup plus du projet qu'avant le premier tour, c'est très clair. Bien sûr, pour l'expliquer, pour montrer toute sa diversité, toute sa richesse. Et en fait, c'est une campagne, en gros, qui a deux axes, quoi. Un, défendre le projet. Deux, alerter sur le risque de l'extrême droite de Marine Le Pen, qui a mené une campagne très douce, très dédiabolisée, et sur lequel il faut être extrêmement lucide. Le choix, dimanche prochain, c'est entre Emmanuel Macron, qui défendra notre République, et l'extrême droite de Marine Le Pen. Et pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Il y avait aussi une campagne de premier tour où votre candidat était plutôt absent, a peu parlé de son programme, a surtout peu parlé de Marine Le Pen, par exemple. Si je me souviens bien, il a proposé son programme en 4 heures. Même certains ont jugé ça trop long. Il a fait un certain nombre d'émissions. Mais vous la regrettez, cette impasse démocratique du premier tour? Non, moi, je ne parlerai pas d'impasse démocratique du tout. On a fait campagne, on était même les seuls sur le terrain. Oui, non, mais votre candidat, et notre candidat a fait campagne, il a porté le projet, il l'a présenté, mais au second tour, bien sûr, on est dans un choix binaire et en plus extrêmement clivant entre notre candidat et, hélas, pour la deuxième fois, pour lui, l'extrême droite en face. Vous avez dit expliquer le programme. On a aussi l'impression que c'est amender le programme, puisqu'on voit finalement tout devient ouvert. La réforme des retraites, on peut un peu revenir dessus. Il y a plein d'autres sujets comme ça. Emmanuel Macron a parlé d'un Premier ministre qui sera chargé aussi de la bifurcation écologique pour reprendre, ou la planification écologique pour reprendre les thèmes de Jean-Luc Mélenchon. C'est un entre-deux tours quoi qu'il en coûte? Alors, nous n'avons pas changé de programme. Si vous aviez regardé précisément le programme avant le premier tour, la planification écologique était déjà dedans. Maintenant, nous avons entendu... si vous voulez, je peux vous le montrer, je dois l'avoir sur moi. Si aujourd'hui nous en parlons plus, c'est parce que bien sûr nous avons entendu les votes du premier tour, et notamment tous ceux qui bien sûr ne se sont pas portés sur Emmanuel Macron, et nous leur disons deux choses. Premièrement, regardez notre projet. Il y a à l'intérieur des propositions qui devraient vous intéresser, qui devraient attirer votre attention. La planification écologique pour ceux qui ont l'écologie au cœur, mais aussi la solidarité, par exemple, avec les aides à la source pour ceux qui veulent plus de solidarité dans notre pays. Et la deuxième chose, c'est attention, en face, c'est l'extrême droite. Nous, ce qui nous rassemble, ce sont les valeurs de la République. Pour cela, le choix doit être Emmanuel Macron. Pour revenir sur l'écologie, comment croire Emmanuel Macron qui dit l'écologie sera à la base de toutes nos politiques seront pensées pour l'écologie, quand on voit finalement le bilan d'un quinquennat où il aura été condamné 2 fois, comme l'expliquaient les écologistes pendant la campagne, pour inaction climatique, il aura réintroduit les néonicotinoïdes. Alors, ce qui est important et la France ne respecte pas sa courbe de réduction des gaz à effet de serre. La condamnation de la France date sur l'action avant 2018. On ne peut pas accuser Emmanuel Macron de ce qui s'est passé avant 2017. Donc ça, c'est déjà un point important. Nous avons fait des progrès en termes d'écologie sur ce mandat. Je pense au plastique alimentaire, par exemple, dont personne ne parle aujourd'hui. Ça a l'air tout à fait naturel. Néanmoins, nous l'avons fait. Nous avons arrêté des grands débats. Si vous réfutez pour la France condamnée pour action climatique. Moi, je me souviens très bien avoir voté une loi sur le sujet, et c'était bien ce quinquennat quand même, la loi de Brune-Poirson. Nous avons arrêté des grands débats. Nous avons arrêté des grands projets qui étaient des aberrations écologiques. Nous l'avons fait, ça demandait beaucoup de courage. Nous avons également travaillé sur l'agriculture, car nous devons accompagner l'agriculture dans cette transition. Ce qu'a très bien dit Emmanuel Macron samedi dernier à Marseille, c'est que nous devons aller plus vite, plus fort, et c'est pour ça que le Premier ministre sera en charge de cette transition écologique accélérée. Je précise quand même que nous avons diminué l'émission de gaz à effet de serre multiplié par 2 par rapport au quinquennat précédent. C'est une première accélération, mais il nous faut encore aller plus vite. Nous l'avons entendu et nous le ferons. Parce qu'un des points qui peut paraître paradoxal là-dessus, c'est le premier tour fait sur le nucléaire et le second tour fait sur l'environnement. Là, on voit bien la transformation du candidat en fonction des circonstances. Est-ce que ça ne peut pas finalement vous pénaliser? Ce n'est pas une transformation. Notre projet, c'est le même. Simplement, nous mettons l'accent, nous présentons ce qui intéresse ceux qui n'ont pas voté pour nous au premier tour pour leur dire « Regardez notre projet de plus près ».
sur l'écologie, il y a toujours eu 2 axes. Il y a l'axe du mix énergétique qui est fait pour décarboner la France, dans le but bien sûr de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi tout ce qui est recyclage, déchets, transformation de notre société pour une société plus écologique. Et ça a toujours été, moi par exemple, il y a le sujet des déchets textiles qui me tient à cœur et qui est traité dans ce programme avec une filière française pour ne plus exporter ces déchets textiles qui, hélas, finissent dans des décharges à ciel ouvert dans d'autres pays du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie dans cette cour que vous faites aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, quand on voit que vous avez passé une partie du quinquennat à taper justement sur Jean-Luc Mélenchon, sur les insoumis, à parler d'islamo-gauchisme, reprendre ce terme venu de l'extrême droite est-ce qu'aujourd'hui, ça sonne pas un peu faux, tout ça? Alors, je ne crois pas avoir traité Pas vous, mais par exemple, on se souvient de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu des débats de fond avec France Insoumise, notamment sur Parcoursup, sur les étudiants, qui sont des débats que j'ai conduits à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous nous adressons à tous les Français. Nous ne nous adressons pas aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Nous nous adressons à tous les Français. Il n'y a pas que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ont l'écologie à cœur, je le crois. Parmi les électeurs d'Emmanuel Macron aussi, il y en a qui veulent qu'on aille plus loin sur l'écologie. Nous nous adressons à tout le monde. Simplement, nous mettons le focus sur des sujets qui avaient été peu abordés lors du premier tour. Dernière question, et je vais vous demander un exercice difficile. Si vous pouvez synthétiser, on en est où de votre réforme des retraites, qui était quand même la grande réforme de la campagne de premier tour, et qui est plus ou moins détricotée dans celle du second tour. Emmanuel Macron président, ça donnerait quoi pour la réforme des retraites? Mais sur la réforme des retraites, on a toujours été très clair, nous avons besoin de la faire pour financer les retraites d'aujourd'hui et de demain, et pour financer notre modèle social. Nous ne voulons pas augmenter les cotisations, puisque nous voulons préserver le pouvoir d'achat. Nous ne voulons pas diminuer les retraites. Au contraire, nous voulons mettre une retraite minimale à 1 100 €. Donc nous proposons aux Français de travailler un peu plus longtemps pour cotiser plus, mais sur la durée et progressivement. 64, mais ce sera mis au débat, ce sera de toute façon un débat parlementaire avec au préalable des concertations notamment avec les acteurs sociaux. Et donc effectivement, ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est 64, 65, ce sera mis au débat. Ce qui compte, c'est que nous cotisions plus pour financer notre modèle social et notamment les retraites à 1 100 €. Merci Anne Brunira d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.